couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Aujourd'hui, j'échange avec une autrice qui se trouve en Guadeloupe. Son premier roman, Noël et Doucine, nous plonge dans les années 1980. Au cœur d'une île traversée par l'héritage colonial, deux trajectoires se croisent. Obéir ou se rebeller, rester ou s'exiler. Des silences transmis de mère en fille, des destins de femmes à qui on a trop longtemps demandé de taire. Un roman comme un chant brisé, une mémoire mise en mots. Bienvenue dans Lire de toutes les couleurs, Miel. Bonjour. Alors, quel temps fait-il en Guadeloupe ? Ben écoute, il fait gris-beau. Ah, gris-beau. Bon, nous là il fait un peu nuit quand même. Écoute, on va poser un petit peu le cadre de ton ouvrage, qui est ton premier ouvrage. Oui, c'est mon tout premier, oui. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en tant que nouvelle écrivaine ? Alors, me présenter. Que dire de moi ? Qui est Miel ? Miel qui décide un jour de rentrer en écriture. Alors, Miel s'est décidé un jour d'écriture parce qu'elle a toujours aimé ça en fait. D'accord. J'ai toujours écrit. Depuis petite, j'écris, mais j'ai toujours écrit pour moi. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai fait un peu mon boulot puisque dans mes activités professionnelles, il y a toujours un rapport à l'écriture. D'accord. Et puis jusqu'au jour où, à l'époque du Covid, où il fallait faire quelque chose, j'avais écrit ce que je pensais être une pièce de théâtre. Okay. Et quand je l'avais montré à un ami, qui fait normalement du théâtre, il m'avait dit mais ton truc là c'est un truc pour un film. Il m'a dit c'est pas un truc de théâtre machin. Bon, ça m'avait un peu refroidi, du coup j'avais mis de côté. Et puis mais parce que ton désir c'était que ce soit une pièce de théâtre, vraiment. Oui, je voulais que ce soit une pièce de théâtre musicale. Okay. Parce que pour moi, la manière de jouer n'est pas la même. D'accord. Le côté théâtral, c'est quelque chose de très joué, quoi. Oui. Et je voulais que ça soit un peu burlesque. Je voulais pas que ça soit un truc trop sérieux, voilà. Et puis, du coup, non. Finalement, le temps a passé. J'ai laissé ça de côté. Et il y a 2-3 ans, j'ai décidé d'écrire un blog. Oui. Et que je publiais à mon petit réseau. D'accord. On peut le trouver librement, ce blog ? Oui, maintenant on peut le trouver librement, oui. Et c'est quel nom ? C'est Bullette au féminin. D'accord. Bullette, tu nous l'épelles ? Alors, B-U-2-L-E-T au féminin. Ok, d'accord. C'est la bulle de femme. Oui. Et où j'écrivais un peu mes aventures en tant que mère, en tant que femme, où j'interrogeais un peu, j'interrogeais la société sur la place de la femme, la place de la mère. C'était assez féminin. Oui. Et puis, et je le partageais toujours dans mon petit cercle, jusqu'au jour où un ami m'a dit, mais écoute, pourquoi t'écris pas un livre ? Donc j'ai dit oui, mais non, pourquoi non ? Mais parce qu'entre-temps, j'avais déjà, il y a 2 ans avant, pour mon anniversaire, un autre ami qui m'avait fait jouer, qui m'avait offert une scène pour mon l'histoire que j'avais mis de côté, parce que ça j'ai oublié de te le dire. L'histoire que j'avais mis de côté, j'ai pu un peu la remanier et je l'ai jouée à l'occasion de la commémoration des violences faites aux femmes. D'accord, alors l'histoire que tu avais écrite pour la pièce de théâtre, c'est ça ? Voilà, donc j'ai dû et je l'ai adaptée à ça. Ok. Et du coup, je me suis retrouvée à faire un one-woman show en 5 mois. C'était vraiment une aventure et avec tous les éléments que je voulais. Et pareil, un petit comité, c'est quelque chose que j'ai offert à mes proches. Ouais. Et dans la foulée, donc ça, plus le blog, mon pote me dit, vas-y, fais un livre. Oui. Mais comme il savait comment me prendre, il m'a lancé un défi. Donc du coup, j'ai relevé le défi.
Il a créé la maison d'édition et j'ai fait le livre. Voilà, voilà toute l'histoire. Voilà l'édition causée. Ouais. Mais toute la matière était déjà là. Il me suffisait simplement de créer un fil et de raconter l'histoire de tout ce que j'avais déjà. Et du coup, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, quoi. D'accord. Donc c'est un ouvrage qui est auto-édité. Mhm. Au départ, mais finalement, c'est une maison d'édition qui tu édites sur Amazon, mais en même temps avec cette maison d'édition. C'est un montage très moderne, très contemporain. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Et c'est un peu ton esprit aussi, hein? Aussi, oui. Oui. Tu aimes, il me semble, à la lecture de ton ouvrage, tu aimes adapter, on va dire, ce qui se passe en temps longtemps à, À notre réalité. oui, à notre réalité, c'est ça. Mm, mm. On Parce dirait que que l'écriture a toujours est un espace de liberté pour toi aussi. clairement. Mm. Et j'ai été élevée par des femmes dans un monde de femmes Ouais. et où l'écriture était le seul moyen pour moi, je pense, d'expression, parce que c'est un monde très dur, hein, très très dur, surtout envers les jeunes filles, j'ai envie de dire. Oui. Antillaises, en Guadeloupe, Oui. dans les petites bourgades, je trouve qu'on est très exigeant envers nous. Et tout ce qui nous reste, c'est un échappatoire, c'est soit la couture, bon je caricature, la couture, l'écriture, voilà. Ouais. Alors là, dans l'ouvrage, l'histoire de Noël et Doucine, donc ce sont deux sœurs. Voilà. Deux sœurs et on suit comme ça tu situes l'histoire dans la Guadeloupe des années 1980. C'est un choix purement réfléchi. En fait, je voulais que ça soit au milieu de ce qui s'est passé en Saurin et du coup, mon curseur s'est posé sur les années 80. D'accord. Parce que j'ai mélangé ce que m'a raconté ma grand-mère, ma mère, ce qu'elles ont vécu jusqu'à... Donc l'époque de la guerre, tu parles. Ouais, Saurin, c'est plutôt ma grand-mère, donc les années 45 et tout ça. Et ma mère dans la continuité, du coup. Donc, ce qu'elle a vécu post-colonialisme, jusqu'au moins à la décentralisation. Oui. Là, on parle du Bubidum, tout ça aussi. Voilà, cette période-là, elle avait une vingtaine d'années, même pas, elle avait moins d'une vingtaine d'années. Mais à cette période-là, il y avait cet appel de la liberté, tout en restant dans ce carcan des valeurs et de la culture très strict, plus la misère, j'ai envie de dire. Et il y avait vraiment un fossé entre ceux qui avaient les moyens et ceux qui ne l'avaient pas. Et un peu plus loin, il y a moi, des années plus tard, avec une éducation entre le moderne et ses ressources anciennes, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, j'ai mis tout ça dans le shaker et puis ces deux femmes-là se sont positionnées. Tes propres parcours, parce que tu as vécu en Hexagone aussi. Exactement. Tu as vécu en Hexagone. Tu es né en Guadeloupe ou Je suis née en Guadeloupe. Oui. Et je suis partie, mais justement pour des raisons sportives, parce que j'ai été recrutée. D'accord. Voilà. Et mais en fait, c'est pour ça que c'est une histoire fantasmée, en même temps pas trop sur certains trucs. Ceux qui me connaissent trouvent quelques bribes de ce que j'ai vécu réellement, parce que moi j'ai été recrutée dans le cadre du volleyball, pas dans le cadre de l'athlétisme. Mais je me suis dit tiens, on va faire un petit clin d'œil, un petit clin d'œil, parce que c'est connu cette histoire-là. Comme ça, elle est connue. Donc du coup, ça va parler à plus de personnes parce que mon activité, c'est vraiment pas la plus connue des activités sportives. Oui. Elle est plutôt, on va dire, liée à l'activité. Pourtant, c'est dommage, parce que c'est vraiment un vrai sport. Et les gens, ils disent toujours ça à la plage. Ouais, ils mettent ça au beach, alors que c'est un sport très contraignant, c'est un sport très, comment dirais-je, qui est très exigeant, mais souvent, mais le truc c'est que pendant longtemps ça a été un sport de riches. Oui.
ou c'est de vrai. bourgeois. Mhm. Et ce qui fait qu'en général, la caricature veut que un Antillais, soit il fait du foot, soit il fait de l'athlétisme. Voilà, ouais. Ou Et maintenant un peu de boxe voilà. éventuellement. Et toi, avec ton esprit, ben non, ton esprit Non, de surtout que j'ai liberté. commencé par l'escrime. Oui, J'ai fait l'escrime. Bon, je suis bien sûr passée par l'athlétisme parce que de fait, j'ai envie de dire, j'ai oui. l'impression que c'était un truc tout, une évidence. Mhm, Mais j'ai fini par le volleyball, quoi. Donc, ouais. c'était vraiment deux activités qui n'étaient pas du tout les plus accessibles, j'ai envie de dire. Mais on sent, hein, quand on te lit, ta façon d'écrire, ta façon de raconter, on sent qu'il y a quand même, on va dire, de la bouteille. Ah, en tout cas, ouais, il y a eu de la sueur. Hein. Oui. Et dans ton roman, il évoque aussi les silences, la soumission, bon, mis à part l'héritage colonial, hein, mais ce silence qui est fort, cette soumission, qu'est-ce qui t'a semblé indispensable de nommer? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu as choisi de ne pas de laisser creux? J'ai choisi de laisser certaines choses vraiment creuses parce que c'était important que les gens trouvaient leur place dans l'histoire. Ouais. Le but, c'était pas de raconter mon histoire ou celle de Doucine et Noël ou de Manzette. C'est vraiment de créer une sorte d'espace où les gens pouvaient se positionner. Parce que soit on l'a vécu, soit on est né ici, soit on a un parent qui est né ici. Dans tous les cas de figure, c'était important de permettre aux gens de voyager, oui. d'être là pour pouvoir. Je sais pas comment dire ça, mais je ne voulais pas que ça soit juste quelque chose qu'on lit pour lire. Oui, tu voulais un petit peu en voyage et aussi une interrogation sur soi un petit peu. Voilà, exactement. Parce que je voulais vraiment que les gens gens se disent est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai vécu ça? Voilà, mais ça c'est l'histoire de maman ou c'est l'histoire de grand-mère, voilà. Ouais. Il y a un passage que j'aime bien, la nostalgie du bonheur. Et c'est quelque chose, tout le monde disait à demi-mot, Noël can saïka prend faire. Oui, parce que, alors je lis à moitié en créole, tu vois. Moi, je suis martiniquaise, donc voilà. On dirait que Noël souffre, mais personne n'agissait. Voilà, mais personne n'agissait. On respectait les foyers. Et ça, je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est des choses que on a connues, hein. Oui, Noël conseil cap en fait, c'est vraiment en fait, et en plus il y a le côté déni parce que c'est pas une affirmation. Noël cap en fait, ça veut dire Noël est en difficulté. Non. Je soupçonne Noël d'être en difficulté. Il semblerait que c'est compliqué chez elle. Oui, voilà, c'est alors ça. Que tout le monde sait. C'est comme les femmes battues. Les gens savaient que les femmes étaient battues. Les gens savaient qu'il y avait de l'inceste. Les gens savaient tout ça, mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Et on dit, écoute, le linge sale se lave en famille, puis c'est pas ton histoire. Alors que pour les cancans, ça va bon train. Tout le monde dans les lapins. D'ailleurs, tu consacres un petit passage sur ça, sur le macrélage, hein? Ah oui, oui. Le sport favori. Ah, c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la Gazette des commérages. Parce que c'est vraiment ça. Il y a toujours le corbeau. Celui qui a vu, qui sait tout et qui raconte et qui déforme, qui amplifie, et tout le monde. C'est un peu le griot. On l'a appris. Il raconte l'histoire il sort de la ville, il raconte ce qui s'y passe, il sort de la campagne, il descend raconter ce qui se passe en ville. Mais ça se passe comme ça. C'était un peu le telenovelas du temps des temps derniers, quoi. Oui, c'est ça. Et puis cette force quand même du silence qu'on retrouve, de se taire, et puis des déchirures, la fracture, le prix de l'honneur. Tu nous le cites dans l'acte 2. La fracture ou la déchirure, c'est une question. Hein, le prix de l'honneur. Ah oui, ça c'est très très important parce que moi je me souviens, ma grand-mère qui est d'origine martiniquaise nous disait tout le temps, malgré sort pas en défaut, c'est la malpropreté qui est en défaut. Tout à fait, c'est exactement ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas à avoir honte d'être modeste ou d'être pauvre. Il faut toujours que tu sois digne. Donc
Ce qui fait que même s'il y avait des travers, même s'il y avait des choses, mais les gens ne devaient pas le savoir. Et quand tu sortais de chez toi, limite si le maquillage existait à l'époque, elle se repoudrait, elle ressortirait comme si de rien n'était. Ouais. Et même si tu as ton coca, bon, je dis ça, mais je fais partie d'une lignée de femmes qui ne se seraient jamais laissées battre. Voilà. Le mot, franchement, parce que pour elles, c'était... j'ai l'impression qu'elles auraient préféré mourir que de se laisser faire. Et donc, du coup, ça, elle l'aurait pas vécu. Mais si elle devait l'avoir vécu, elle ne serait jamais sortie de manière affaiblie. Elle ne se serait jamais présentée au monde comme si elles étaient des victimes. Elle serait toujours restée la tête haute. Voilà. Et en quelque part, toi, tu nous présentes quand même un des deux personnages qui est faible, en souffrance totale. Mais c'est pour ça que l'aîné, du moins, un des personnages, en fait, personne ne comprend cette souffrance parce que elle n'aurait jamais dû. Elle n'aurait jamais dû se retrouver comme ça. Elle n'aurait jamais dû souffrir. Elle n'aurait jamais dû, en tout cas, pas souffrir. Elle a le droit de souffrir, mais elle n'a pas le droit de l'exprimer ou de le montrer. Oui. Et c'est pour ça qu'elle a un parcours très particulier. Et j'ai envie de dire, la chance qu'elle a dans son malheur, c'est que elle a sa foi, et sa foi quelque part va lui permettre, va lui donner son second souffle. Mais néanmoins, c'est pas permis à ces femmes de souffrir. Du moins, c'est pas permis à ces femmes d'exprimer leur souffrance ou d'être visible, que leur faiblesse soit visible. Et ce qui est justement dans ton roman, il y a cette figure féminine qui est centrale dans le roman, qu'on peut retrouver dans d'autres écrits aussi, mais toi tu donnes une espèce de forme, je l'ai déjà dit et je me répète, une espèce de force contemporaine, c'est-à-dire que tu fais vraiment rentrer dans l'action de ton ouvrage, tu nous fais toucher du doigt qu'il y a un autre monde. Et à quel prix? Il y a un avenir, oui, à quel prix? Il y a toujours quelqu'un dans ces lignées-là qui brave les interdits et qui s'en va. C'est un peu comme le principe des marrons. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle avait toute une bibliothèque avec Kinta Kunte, le dernier Mohican, des trucs très comme ça. Il y a toujours un héros. Il y a toujours un héros qui va s'en sortir, qui va perdre un membre ou quoi, mais qui va toujours être en rebelle. Et en général, c'est toujours un homme, bien sûr. Bien sûr. C'est rarement la femme, hein. Bien sûr. On est d'accord. Et voilà, donc. Mais on voit c'était l'occasion de féminin, de rendre, de le mettre au féminin, en fait. C'est ça, oui. Tout à fait. Et le livre, il parle aussi de transmission intergénérationnelle. Qu'est-ce qui se transmet selon toi, même quand on se tait? Alors, moi, je crois beaucoup à ça, à ce côté transmission génétique. Ça a même été prouvé scientifiquement que sur 3 générations, les douleurs, certaines choses se transmettent de génération en génération. Donc, du coup, comme une maladie, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est une manière d'en parler. Et il était important de dire que la souffrance, ça se transmet, que les schémas, les mêmes schémas, les schémas répétitifs, ça se transmet. On peut pas, c'est tellement biologique qu'on s'en rend pas compte. On sait pas pourquoi on tombe sur le même mari que son père a été avec sa mère. On sait pas pourquoi. On vit des souffrances comme ça et on regarde, on monte un petit peu, on se dit mais ça fait 2, 3, 4 générations qu'on vit ça et on ne sait pas pourquoi, jusqu'à ce que quelqu'un y croit, touche du doigt et fasse la démarche de s'en libérer et de libérer les générations futures en parlant. Mais le silence, c'est le pire. C'est vraiment le pire des poisons. C'est vraiment le truc qui perpétue jusqu'au bout, quoi. Tant qu'on n'a pas brisé le silence, la souffrance, les éternels recommencements vont continuer. En fait, c'est une malédiction qui peut être brisée que par la parole. Oui, tout à fait. Et écrire sur les tabous familiaux et les blessures héritées, est-ce un acte pour toi littéraire, politique, intime ou indissociable des toi?
Indissociable des trois. D'accord. Oui, tu l'as perçu Parce comme ça que, et on le perçoit comme ah ça. oui, Quand on te lit, on le perçoit aussi comme ça. parce que je me dis pas être une exception, il y a forcément des choses. Des fois, j'ai grossi vraiment le trait, hein, j'ai Oui, vraiment oui. forcé parce que Enfin, tu as et je grossi le le dis. trait, mais grossi le trait, on retrouve quand même, même grossi, on se dit oui, mais ça, j'ai déjà vu ça. Oui, parce que ça existe. Voilà, Même c'est ça. grossi, Mm. c'est possible que ce soit possible. C'est Exactement, ça qui est voilà. dur à dire. Et j'ai voulu vraiment aller à l'extrême, Oui. mais malgré ça, ça existe quand même, quoi. Oui, et puis Donc, alors il est. tu retraces quand même nos traditions. On retrouve, hein, comme on n'a pas envie de raconter le livre, mais on dit quand Hum, même des petites choses. On retrouve, par exemple, la tradition de la veillée. hum, Tu parles, hormis le fait que tu parles créole, hein, aussi, hein, dans l'ouvrage. Et donc il y a aussi ce désir de rester quand même bien Guadeloupe, quoi, Guada. oui. C'est important parce que déjà, ce sont mes racines, hein. Oui, oui, oui. Et je dis, tout le long, du début jusqu'à la fin, c'est redonner la parole à celles qui n'ont pas pu parler. Et celles qui Mhm. n'ont pas pu parler, c'est celles qui étaient ancrées exclusivement dans ce créole, C'est ça. exclusivement dans cette culture. Et celles-là, elles se sont retrouvées confrontées à elles-mêmes, c'est tout. La Mhm. seule solution qu'elles avaient, c'est qu'elles n'en avaient pas. Alors, Elles n'en avaient pas. non, elle n'en avait pas. Et quelle place? Mais il y a quand même une place, hein, d'espoir dans ce récit, malgré la dureté. Il y a toujours de l'espoir. Ouais. Malgré la Il y a dureté des toujours de thèmes, l'espoir. parce que bon, il y a des thèmes un peu durs quand même, beaucoup durs, mais on sent quand même qu'il y a un cri d'espoir derrière. Je ne pouvais pas écrire un livre comme ça et être noir du Mhm. début jusqu'à la fin. Je voulais qu'on touche du doigt un phénomène qui est transgénérationnel et qui se Oui, perpétue malheureusement jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé la Journée internationale de violences faites aux femmes. Il y oui. a plein de choses. Mhm, Mais mhm, moi, ce qui m'embête, mhm. c'est qu'on parle toujours de la violence, on parle on met toujours l'accent sur le négatif, mais on ne parle jamais de comment en sortir. On ne fait pas l'apologie de comment en sortir. Oui, voilà, Donc on fait pas voir qu'il y a une lumière. voilà. Donc Ah, on va dire oui, on va faire des photos, des 4 par 4, des 4 par 3, on va mettre oui, des oui, bustes, des oui, femmes battues, des visages meurtris. oui. Mhm, Mais on ne mettra pas la photo de celle qui s'en est sortie mhm, c'est ça. pour donner Mhm, un espoir, parce que celle qui vit déjà la violence, elle n'a pas besoin de voir son miroir sur un panneau. mhm, Elle le sait, elle l'a déjà dans la chair. mhm. Mais est-ce qu'on peut pas simplement leur donner des photos, des images d'espoir? Et pour ça, parce que moi je dis jamais non à la violence, je dis oui à la paix. Voilà, c'est ça, c'est Je, ça. donc, je ne Mhm, pouvais pas finir cet ouvrage sur une touche négative. mhm, Il mhm. fallait vraiment dire que il est important qu'on parle de comment on peut s'en sortir et qu'il est surtout possible de s'en sortir. Bah, et en Et plus, ça, c'est important. tout à fait, et tu as ce paragraphe d'ailleurs qui est par-delà la honte. Et moi, Hum, j'ai beaucoup hum, aimé ce par-delà la honte parce que mais c'est un cri d'espoir en même temps, hein, par-delà la oui, honte. Mm. clairement. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui a guidé ton choix bon, tu nous as parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est un ami pour la maison d'édition et tout, qui est une maison afro-caribéenne et engagée finalement. Hum. C'est vrai que tu nous en as parlé et que c'est un ami. On a pu faire le choix d'aller dans une autre maison d'édition, une maison d'édition avec pignon sur rue, comme on dit. Alors, tout au début, c'était parce que c'était un cadeau que je lui faisais à la D'accord, base. d'accord. Et si de moi-même, j'aurais pris cette initiative, je n'aurais pas été vers une édition classique parce que c'est un sujet qu'il ne peut pas être. Il faut qu'il soit galvaudé. Je veux dire, il faut qu'un maximum de personnes se l'approprient, Oui, bien mais sûr. pas d'une manière commerciale, purement commerciale. Mhm, mhm.
c'est quelque chose qui est intimiste, Oui. qui va sortir progressivement à travers des gens engagés. Mhm. Et c'est ce que j'ai dans cette maison d'édition avec cet éditeur, c'est cet engagement. Oui, Il ne va pas sortir un livre pour le sortir. Mhm. Il va prendre son temps, il va l'analyser, quel est le message, quel est l'intérêt pour nous, pour la communauté. Ça a du sens. Mais si c'est juste à la chaîne, c'est le fast-food, non, ça m'intéresse pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est. Et donc, en quoi l'accompagnement de Causé a-t-il été déterminant pour ton projet? Parce que tu aurais pu toi-même le mettre sur Amazon simplement, sans prendre une maison intermédiaire d'édition. Mis à part tout ce que tu nous as dit. Mais c'était important. Mais l'accompagnement qu'il propose est vraiment ce côté. Alors, il y a toute la partie numérique que lui, il maîtrise, qu'il fait très bien. C'est ça. Et puis, ce côté alternatif, je veux dire, d'un côté, il y a cette partie numérique, Amazon purement, où on fait du Kindle. Et il y a cette partie où les livres peuvent être imprimés et expédiés directement chez les gens. Ouais, c'est ça. Donc il faut bien préciser. C'est intéressant. On précise bien au lecteur que c'est un livre qu'on peut retrouver en impression. On a un choix. Voilà. Alors, on a un choix. Oui. Ouais. C'est le tome 1. C'est ça. La Gazette des commérages. C'est le tome 1, donc ça veut dire que le tome 2 est déjà en écriture. Exactement. Le tome 2 est déjà en écriture. Mais alors, je vais te mettre, je vais te mettre sur la piste. Là, on vient de parler des femmes. Oui. C'est un livre qui leur est consacré. Oui. Et ce qui sous-entend qu'il y a forcément des bourreaux, et si c'est pas les femmes, c'est peut-être, qui sait, c'est soit la chèvre, soit la chaise. C'est pas mal aussi de voir de l'autre côté, hein. Oui. C'est pas mal. Parce que il est facile. Parce que eux, ils restent quand même les produits d'eux. Ben oui. Et ils restent dans leur vie. Et ils sont des produits de femmes aussi, hein. Exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer est-ce qu'ils sont des bourreaux? Est-ce qu'ils sont des victimes? Est-ce qu'ils sont qu'est-ce qui se passe? Comment un jour ils deviennent ce qu'ils sont? Pourquoi ils sont légitimés des fois? Pourquoi? Il y a tellement de questions qu'on se pose. C'est pas mal parce que là tu mets un petit doigt déjà sur la responsabilité aussi de la mère dans son éducation. Clairement. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le film La Fête des Pères. C'est un film qui était sorti dans le cadre du Festival international du film et il traitait de l'absence du père antillais dans l'éducation. Ah oui. Et je suis restée sur ma faim parce que la mère était formidable. C'est elle qui était là qui est restée, c'est elle qui a souffert. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le père, c'était le méchant, le bourreau, il avait tout faux. Oui. Et on a donné la parole à un père qui n'a pas dit grand-chose, en fait. Il était juste à côté de sa fille et c'est plutôt sa fille qui a parlé. Mais on n'a pas, ça n'a pas touché du doigt le rôle. Ah si, il y a eu quand même un père. Non, je raconte des bêtises, il y a eu deux pères. Il y a un père qui a osé dire, mais on lui a pas laissé sa place. Il n'a pas eu la place d'être père. Il a d'abord été un géniteur, surtout les nouveaux pères, je parle. Oui, bien sûr, les nouveaux pères. Oui. Les nouveaux pères disent clairement, nous, on a envie de prendre notre place. Mais les anciens, pourquoi ils n'ont pas pris leur place? Ouais. Mais est-ce qu'on leur a posé la question? Est-ce qu'on leur a proposé de la prendre, cette fameuse place? Oui, parce que même dans les nouveaux pères, entre guillemets, il y en a qui veulent prendre leur place et on les empêche. Non, c'est clair, hein. On leur dit non. Alors il y a une chanson, je sais plus si c'est de Damso qui dit qu'il veut pas d'enfant parce qu'il aura quand ils vont se séparer, il devra que payer la pension. Et c'est vrai. C'est vrai, clairement. Il y a des papas qui se disent oui, de toute façon après je verrai pas le gosse, que c'est un autre homme qui va l'éduquer. Par contre, tu seras exigeante. Tu vas pas insister pour que je voie mon enfant. Par contre, tu vas insister pour que je te file des sous pour l'enfant. Donc alors, l'enfant devient quoi? Et c'est fou ce que tu dis, parce que tu sais que quand on est une femme et qu'on tient ce discours, on est mal vu.
Ah oui, bien sûr. On est mal vu. Mais Alors, moi, je dis que je suis une femme, donc je suis mieux placée pour en parler. voilà, exactement, pour analyser les choses et pour Hum, voir aussi ce que ça peut faire comme mal dans notre société. hum, hum, Mm. hum, hum. Depuis la Je ne donne sortie. pas raison au corps, au père. Je Mm. dis simplement qu'il faut Voilà. leur donner un espace au moins qu'ils disent. Au moins pour qu'on Ils ont puisse le droit de voir. dire. Au moins pour qu'on Hum, puisse voir. Voilà. Ouais. Depuis la Et sortie du après, livre, quel regard tu portes sur Noël et Doucine? mais écoute, Est-ce que ton regard a changé? non, Non? non, non, D'accord. non, Tu es clairement, conforté dans... clairement, Ouais, c'est bien. ouais. Ouais, parce que les retours que j'ai, Oui, et j'ai eu même l'occasion d'avoir des retours d'hommes, et ça a été pour moi, ça m'a vraiment déterminée à parler d'eux. oui, Quand ils m'ont parlé, j'étais très touchée, très très émue, oui. parce que j'ai eu l'impression que j'ai parlé à leur part féminine. Mhm. Alors, Et, est-ce que tu peux nous hein, donner un petit indice sur le tome 2? Est-ce que ce sera sur un genre d'interview des hommes non, ou... Non? D'accord. non, Ok. Non, non. c'est un peu pareil. Ce sera la même histoire. Ils sont, D'accord. Ok. voilà, c'est le même principe, Oui, mais de manière plus approfondie, parce que comme c'est eux les accusés, on ne peut pas survoler. oui. Parce que là, mine de rien, Noël et Doucine, je ne suis pas rentrée dans la profondeur du mal, j'ai envie de dire, hein, Non, parce que oui, oui. sinon Non. ça aurait été trop, Bah, trop. ça aurait été qu'on pleure tout en lisant le livre. Voilà, et Mm, c'était pas le but, Mais franchement. oui, c'est pas Mais les larmoyant hommes, du tout, hein. Ça, au ah non, contraire, non, hein. non, c'est pas Au le but. contraire, c'est Non, pas je larmoyant, veux que les c'est gens, au contraire, ouais, ouais, comme tu ouais. dis, faut C'est pas. plaisant à Mm. lire, c'est on n'a pas envie de le lâcher, on a envie de continuer et puis j'invite les gens à au lieu de prendre le téléphone portable en transport en commun, lisez et à la plage aussi, lisez. Ah oui, oui, Ouais, mais c'est ça. ouais. Mais justement, un Noël et des garçons me Doucine, disait ça. Il m'a dit qu'il a eu du mal, il voulait pas le lâcher. Il s'est couché, il me dit, j'étais couché à côté de ma femme. oui, Et pouf, je me suis rendu compte qu'il est 2 heures du matin, elle ronfle et moi, j'ai toujours pas. À chaque fois, il me dit, comment dire ça pour ne pas être vulgaire? C'est un curieux. En créole, ouais, je me suis dit, je suis un curieux. ouais. Parce que je voulais savoir à chaque fois, mais c'est quoi le prochain chapitre? Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, c'est ça, c'est Et, et, ça. et quand ça s'est terminé, il m'a dit, mais ça s'est déjà terminé, mais j'ai Oui, vu qu'il y a un tome 1, donc il y a un tome 2. c'est ça, c'est C'est vraiment rigolo. ouais, Mais mais ce pour qui eux, est on va bien, creuser. ce qui est bien, c'est que tu vois, tu as des retours d'hommes après avoir lu Ouais, ton ouvrage. Hein. clairement, Et ça, clairement. c'est... Et je misais pas sur eux. J'ai vraiment pas misé sur eux. Ouais. Je me suis dit, Donc, je tu vais n'avais me même pas faire l'intention l'habiller. d'écrire un tome 2 par rapport à eux, en fait. C'est J'ai venu toujours eu après? l'intention Oui. d'écrire un tome 2. J'ai toujours eu l'intention d'écrire un tome 2 parce que en fait, il y en aura 3. Oui. Ah, Voilà. d'accord, ok. Mais Il y en aura 3. tu voulais déjà écrire le tome 2 avec eux ou non? Oui, Ah oui, oui, oui. d'accord. Parce que d'entrée, je me suis dit, comme j'allais me faire laminer par les hommes, il fallait Oui. tout de suite que j'écrive un truc pour leur dire, attendez, vous inquiétez pas. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais vite leur dire, Oui. voilà. Et d'ailleurs, j'ai posé des questions aux hommes. Oui. Mhm, mhm. Pour écrire le 2, je leur pose des questions. Oui, c'est pour ça que je te Je- demandais je- tout à l'heure, est-ce que c'était sous forme d'interview? Mais je comprends que non. non, non, je Non. leur pose des questions pour mieux écrire. D'accord. Comme ça, Ok. puisque je leur donne la parole quelque part. Donc, je leur dis, écoutez les gars, soit moi je l'écris, une femme qui écrit pour un homme, et ça sera tant pis pour vous, Oui. ou soit vous mettez vos mots dans ma bouche. Ouais, je comprends. Et dis-moi une question. Pourquoi as-tu choisi d'écrire sous un pseudonyme? Alors, parce que c'est très compliqué. En fait, là, je suis une vraie pipelette, Oui. mais mais j'ai beaucoup de mal moi et pourtant, je suis une très grande timide, paradoxalement. D'accord. Et j'avais pas envie qu'on me pointe du doigt en disant, même si pour moi ça aurait été plaisant que les gens, parce que jusqu'à présent toutes les personnes qui le savent viennent vers moi avec beaucoup de Ah bienveillance. bien sûr. Franchement, je vois pas comment, après la lecture de cet ouvrage, comment les gens pourraient être malveillants. Mais j'avais quand même envie de rester moi, mon petit moi qui marche dans la rue sans me faire interpeller, D'accord. sans pas C'est de pas grave. notoriété. On garde ça pour dans les prochaines années. Mais en même temps, alors les surnoms sont très bien choisis. Noël et Doucine, impeccable. Ça fonctionne très bien ensemble. Et Miel fonctionne très bien avec Noël et Doucine.
Voilà, mais miel, c'est un peu la douceur quelque part. Pourquoi j'ai choisi ce pseudo? Parce que c'est la douceur que je veux porter à travers mes écrits. Et c'est Je veux miel vraiment être le miel de ces écrits. Miel, c'est Oui, M-Y. parce que si tu décomposes, tu as my, un peu moi, oui. elle, voilà, les ailes, leur donner des ailes pour, comme j'aime bien la chanson de Terry Moïse qui dit pour s'envoler. D'accord. Donc voilà. Donc et du coup, en collant, ça fait miel. Et alors, on est bientôt pour finir. Si tu devais adresser un mot aux femmes dont l'histoire ressemble un peu à celle de Noël ou de Doucine, puisque à contrario, on n'a pas dit laquelle, hein. Que leur dirais-tu? Tout est possible. Hein. J'ai découvert une phrase qui m'appelait beaucoup, qui dit ce n'est pas ce que les gens nous ont fait qui nous font souffrir, c'est la réaction qu'on met derrière, c'est ce qu'on en fait. Et si on a souffert sous les hommes, sous des parents, sous quoi que ce soit, une fois que tu l'as, tu ne peux pas souffrir deux fois. Tu ne peux pas continuer à te faire souffrir parce que tu as souffert de. Et maintenant que tu sais de quoi tu as souffert, il est temps pour toi de déposer la souffrance à ceux qui l'ont utilisé et toi d'aller vers le meilleur, quoi. Mais je comprends. C'est très bien. Merci. Merci Miel. Voilà. Merci pour ces mots confiés, pour ces silences. Qui sont traversés, hein, parce que tu les traverses à travers ton écriture. Hein. Et merci à Noël et Doucine. Merci à toi de nous avoir donné la parole. Ouais, merci à Noël et Doucine parce que la lecture hormis les noms, comme je disais, il y avait une douceur dedans, quelque chose de fort. Et ben la lecture de ton écrit, c'est vraiment c'est fort. Alors, on vous donne rendez-vous. On peut donner une adresse où on peut retrouver l'ouvrage? Oui, sur Amazon. Sur Amazon et aux éditions Sur Causées. Amazon. Les éditions Causées. Aux éditions Causées. Et c'est très accessible et en fait, c'est pour toutes les générations. Celles qui préfèrent quelque chose de plus numérique, c'est bon. Celles qui veulent recevoir leur livre dédicacé chez eux, c'est possible. Du moins, chez elles, c'est possible. D'accord. Et Causées, c'est K-A-O-Z-E. Exactement. Comme causer, un petit causer en créole. Voilà. À vous autres, merci de votre écoute. Continuons à partager de belles énergies sur le rythme indien de Goa, notre musique générique. Suivez-nous sur le hashtag Lire de toutes les couleurs. Croyez en vos rêves et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. À bientôt en Belle Thibaut Mika.